après une bonne nuit de sommeil, vous avez décidé de partir pour la ville de Strasbourg, où tu avais un contact qui, a priori, pouvait vous trouver un certain nombre d'informations. Vous avez pris le TGV, en très rapidement, 1 heure et demie, 1 heure et demie, vous arrivez à la gare de Strasbourg et tu sais que, vous arrivez dans cette, ville cosmopolite, capitale, pardon capitale, ville européenne qui est à la fois, disons, une ville assez à la fois moderne et en même temps assez historique avec un tas de ruelles médiévales et connue pour ses maisons à colombages et ses canaux. Et vous arrivez à la gare et tu sais que l'adresse à peu près où qui t'avait donné, c'était plutôt dans le vieux centre historique, peu loin de la cathédrale de Strasbourg. Je précise juste que à la première occasion, à la gare, j'aurais acheté une paire de lunettes de soleil D'accord, ok. et peut-être même un fedora. Ok, d'accord. Je l'aurais bien évidemment engueulé parce qu'il n'a pas bien choisi les lunettes de soleil, parce que ça ne va pas du tout avec son style. Donc je l'aurais fait chier jusqu'à ce qu'il prenne la bonne paire. Évidemment. J'accepte de jouer à ces jeux bizarres, mais bon, j'accepte. Ah bon, il n'empêche que on va voir une personne qui n'est pas une connaissance directe à moi, mais donc soyez. Enfin, je te regarde. Enfin, je parle pour toi, Théodère. Sois plutôt cool avec tes idéaux. J'ai toujours l'habitude d'être cool, je vois pas de tout de quoi tu parles. Eh ben, si tu sens que tu te sens agressé, à ce moment-là, tu fermes les poings, tu tournes 7 fois la langue dans ta bouche et tu sors de la pièce. Et surtout, tu ne fais rien d'autre. Voilà. On est là pour prendre des informations, après on agira en conséquence. Et j'ai une C'est qui réputation. nous emmène voir là Et j'ai une réputation, j'aimerais pas que tu... S'il te plaît. Écoute, Théodore, tu as quand même la fâcheuse tendance à être prompt au jugement. Il vaudrait peut-être mieux ne pas aller trop fort, en l'occurrence. Prompt Je au sais que tu te jugement. sens très procureur et je ne sais tout quoi dans ton simulacre, mais tout de même. Vas-y, Ah mais gentiment. pro jugement, qu'est-ce que c'est que cette réplique Je te fais pas critique, je dis juste que pour aujourd'hui, s'il te plaît, pour ce rendez-vous-là, fais ça. Après, voilà. Après, quand il s'agira de tes amis et tout ça, j'agirai selon tes directives, ça sent bien sûr. Et avec tout le respect que je te dois. Finissons-en parce que je sens que je vais passer un mauvais moment là. C'est bien possible. Je pousse le pas de la porte du magasin. Tu vois, je marmonne doucement. Oh là là, je m'attends au pire. Est-ce que vous décidez d'aller ensuite directement au lieu de rendez-vous, enfin le lieu où vous décidez de faire autre chose avant? On était parti pour y aller. Oui. Oh non, on était parti pour y aller directement d'abord. On verra D'accord. après, on avisera. Ok. Donc voilà, vous marchez un peu dans Strasbourg, vous y allez sûrement à pied. Vous passez près donc de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui est une très grande cathédrale assez sombre, assez imposante, assez gothique. Et vous arrivez dans un tas de petites rues. Et effectivement, entre pérants, soit par une carte, soit avec ton Google Maps, tu trouves une ruelle assez étroite. Et vous l'empruntez et assez rapidement, il t'avait dit juste le nom de la ruelle. Mais tu vois un endroit qui comprenait que c'est sûrement de là dont on parlait, c'est parce que c'est un vieux bâtiment, enfin comme une vieille boutique avec vous voyez, une vitre un peu fumée. Et surtout, tout de suite, ce qui attire votre attention, c'est qu'il y a fixé à la façade, vous y voyez une sculpture d'un lion assis sur ses pattes arrière, tenant dans sa gueule un soleil assez stylisé, puisque c'est un soleil qui possède un visage entouré de 22 pétales, comme si ça représentait ses rayons. Et au sol de la sculpture, vous voyez 3 racines apparentes qui semblent arroser, enfin ça remonte et comme si ça arrosait ces pétales de, comment dire, ces racines avec des gouttes qui coulent de la gueule du lion. Vous voyez qu'il y a une planche
qui indique le nom de cette boutique qui s'appelle l'Incunable Souveraineté. Ok. Eh ben, j'espère que tout ça en vaut le détour. Écoute, nous te suivons, mon cher Zip, après toi. Et je pose la main sur la porte et au moment où je fais ça, je commence à utiliser ma vision K. Comme une sorte de... Ouais, voilà, j'utilise ma vision K. Pas forcément pour voir quelque chose. Juste pour me... Voilà, au cas où. D'accord. Alors du coup, bah, je vais devoir faire 2 descriptions parce qu'il y a une description en vision K et une qui n'est pas en vision K. Tout ce qui est sûr, c'est que quand vous rentrez dedans, je considère que vous rentrez tous dans la boutique, vous avez comme un léger vertige en rentrant. Et ce que vous y voyez, c'est une boutique avec un fourmillement d'ouvrages. Il y a des milliers d'ouvrages partout. Il y a des grimoires, il y a des papyrus, il y a des brochures, il y a des cartes. Tout ça est dans une sorte de bordel organisé. Et vous y voyez aussi un tas d'objets, de décorations. Tout de suite, vous remarquez, bon, je crois qu'il n'y en a aucun de vous qui est grand, mais vous voyez que c'est vraiment ce genre de petite boutique avec un plafond qui est très bas. Mais vous, en regardant, vous voyez que les poutres sont, elles, ornées, elles sont assez décorées. Au mur, vous voyez un tas de sculptures, mais des sculptures avec des sculptures de tête, des visages un peu grimaçants. Et au fond, vous voyez un escalier qui monte, et devant vous, vous voyez un magnifique bureau, style Renaissance, ornementé, qui lui est juste devant une porte, et il y a tout un tas d'objets dessus. Et vous voyez un homme qui est derrière le bureau, mais il ne vous calcule pas au moment où la petite clochette a tinté. Du coup, en vision K, tu ne remarques pas spécialement grand-chose. Hors le fait que c'est un peu grisâtre, quoi. Enfin, tu vois, t'es en vision K, quoi. Tu vois pas de champ magique, par exemple. D'accord. Et l'homme qui est en face de moi est... Si, excuse-moi. Il y a... Non. Il y a quand même quelqu'un qui, visiblement, un client. Et elle, cette personne, tu vois qu'elle a un pentacle. Oh. Voilà. J'enlève du coup mes lunettes de soleil, mais en gardant ma vision K, ça fait quelques petites minutes pour l'instant que je suis avec. Et je cherche une sonnette, tu sais, peut-être un endroit. Ça a sonné quand il y a eu la petite clochette Ouais. quand vous êtes rentré. Il y a Mais c'est juste que la personne qui est derrière son bureau ne vous a pas calculé. D'accord. Il y a en fait deux autres personnes, deux personnes en train de consulter en fait des ouvrages. Donc il y a cette qui est pour vous une femme, et lui a vu que c'était très clairement une néphilim. Les deux autres personnes, tu as pu voir qu'ils avaient un casse-soleil. Voilà. Ah, ok, donc dans ce cas-là, j'arrête. Quand j'enlève mes lunettes, j'enlève. Ok, ouais, d'accord, oui. Okay. Voilà. Un monsieur peut de... Vous êtes de l'accueil, monsieur? Vous voyez que l'homme, vous voyez que c'est un vieil homme, il est un peu voûté. Il a une barbe poivre et sel, vous voyez, taillée en pointe. Et il a comme une sorte de bonnet avec un petit pompon doré. Et il a une vieille chemise, elle est limite un peu sale. En tout cas, c'est poussiéreux. Qu'y a-t-il? J'ai rendez-vous. Eh bien, bon rendez-vous. Avec le maître des lieux. Ah. Eh bien, vous n'êtes pas indiqué dans mon agenda. Il fait genre qu'il regarde un agenda, mais bien entendu, il n'en a pas. Il faut... Ah. J'ai l'habitude. Et je sors de mes poches la serrure que j'ai cassée avec la clé
Tu sais, la fameuse serrure qui changeait de forme. Et je lui pose devant lui. Un cadeau. Ouais. Je pense que vous avez fait fausse route. C'est une librairie, pas une, je ne suis pas serrurier. Bon, j'ai besoin d'informations. Est-ce que vous êtes capable de me les donner ou est-ce qu'il faut que je m'adresse à la bonne personne? Et je commence à parler assez fort pour que la personne derrière m'entende. Je suis libraire. Si vous avez besoin d'informations qui concernent les livres, il semblerait que je connaisse quelques petites choses. Tu vois que la personne, les deux personnes tournent un peu la tête et puis revaquent à leurs occupations. Si je vous disais que le Graouli est en train de se réveiller, peut-être que vous me prendriez au sérieux? Graouli, Metz, ouais, Saint-Clément, peut-être, je ne sais pas, comme ça, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il se réveille, eh bien, j'espère qu'il est de bonne humeur. Ok, j'avais peut-être mal compris qui vous étiez, je viens de comprendre. Est-ce que vous auriez un ensemble de documents qui parleraient de la façon dont on pourrait peut-être le calmer ou calmer ce phénomène? Ben, je ne sais pas, le Graouli est une légende. Eh bien, justement, cher monsieur, que savez-vous de cette légende? Peut-être avez-vous des éléments supplémentaires pour nous? Nous sommes assez novices en contes et légendes, malheureusement. Ah, écoutez, comment je pourrais vous aider? Oui, oui, bah peut-être basons-nous sur la vie de peut-être de Saint Clément. Par Nous exemple, pourrions, ce serait nous un pourrions début. utiliser la Legenda Aurea, la légende dorée, qui La peut-être que légende dorée. hmm. Oh, c'est une collection de récits géographiques assez connus. Mais disons que l'exemplaire que j'ai n'est pas celui que vous trouverez dans toutes les librairies, si vous voyez ce que je veux dire. On voit très bien ce que vous voulez dire. Du coup, je vous le sors, vous le consultez. Bien sûr, d'après vous. Oui, vous serez bien aimable, cher monsieur. Je lui fais Euh, un clairement sourire, bien sûr. Je me retourne, ouais, je me retourne vers Théodère. En fait, je pensais pas qu'il m'énervait autant que toi. Tu Désolé. remarqueras que je suis resté calme. Ouais, je vois ça. Moi, en fait, désolé. Bah, ouais. Tu n'imagines pas à quel point je prends sur moi, là. Ouais, finalement, moi aussi. Mais n'oublie pas, j'ai une réputation. j'imagine que vous voulez de l'aide pour le trouver. Ah, foi, je pense que vous connaissez bien mieux votre boutique que nous ne pourrions jamais le faire, et vos compétences seront irremplaçables, monsieur. Non, s'il te plaît, Lisandra, arrête de lécher les fesses Le langage, s'il vous plaît. Excusez-moi, mon bon monsieur. Je pense que nous allons, tu sais, je le prends par l'épaule, je pense que nous allons aller voir ensemble, mes amis. Semble quelque peu avoir mal Non, mais digéré, cher monsieur. je peux vous trouver l'ouvrage, c'est juste. Bien, en fait, le problème, Ce c'est pas serait vraiment la vraiment bien localisation, c'est plutôt la manière dont tu appréhendais le phénomène. Est-ce que Bon, attendez. on a entendu parler d'un bâton, peut-être d'un sceptre? On aurait aimé des précisions. Ah, voilà, soyez précis quand vous Ah, mais en parlez. fait, on espérait que vous nous en disiez un petit peu de vous-même et ça aurait peut-être corroboré certains indices qu'on avait pu recueillir. Mais évidemment, si vous avez besoin de tous les indices pour qu'on ait des réponses. Bon, il est où? Il est où? Guillard! Oui, qui commence à appeler Guillard! Et vous entendez. Boum, boum, boum. Vous entendez des escaliers du front une sorte de colosse qui descend des escaliers. Vous voyez qu'il a une énorme pile de bouquins. Et il a l'air, en le voyant arriver, vous voyez qu'il a l'air peut-être un petit peu simplet.
Gaillard, et ils veulent la légende dorée, tu sais, l'exemplaire, celui qu'on a souvent besoin. Trouve-le, s'il te plaît. Vous voyez qu'il... Vous en avez souvent besoin. Oui, bah, la vie des saints, c'est quelque chose qui intéresse les gens en général. Et cette question m'en fait venir une autre. Est-ce que, étant donné que vous êtes une sommité dans le domaine, on serait venu En vous effet. voir récemment? Quand je dis récemment, c'est dans les quelques semaines précédentes pour des informations. Sur qui en particulier? Eh bien, Je, sur Saint-Clément, sur le Graouli, le bâton, tout non, ça. je pense à un certain Néphélim. Autolycos? Ah, Autolycos. Oui, je le connais. On travaille un petit peu pour lui en ce moment. C'est Tout pour le ça. monde. Oui, Oui. Disons que disons que c'est quelqu'un qui sait trouver des choses quand on a besoin. il a su nous trouver. Euh, Mais vous savez, ce n'est pas le seul qui travaille pour moi et qui m'amène des choses, hein. et donc, à tout hasard, lui, il serait venu vous voir très récemment pour vous demander des informations sur. Il est venu, mais je ne vous dirai pas pourquoi. D'accord. Si je puis me On permettre, parle Autolycos ces travaille dernières pour vous? semaines. Ces dernières semaines, on parle. Hein. Non, il ne travaille pas pour moi, mais disons qu'il sait que je recherche certaines choses un peu rares. Vous voyez qu'en disant ça, vous voyez qu'il touche un peu un objet à côté, où vous comprenez tout de suite que c'est genre un artefact magique. Voilà. Donc, vous êtes un acheteur, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourra s'échanger nos cartes? Peut-être que plus tard, on pourrait. Oh, mais bien entendu. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, vous voyez qu'il fait un petit sourire. Tout le monde est bienvenu à l'incunable souveraineté. C'est un lieu qui, disons, est un lieu neutre. Donc, vous avez aussi travaillé avec des Templiers. Tout le monde travaille. Tout le monde peut venir ici. Le savoir et la recherche, Est-ce que je peux c'est préciser, un... est-ce que je peux préciser ma dernière question? Est-ce que le bâton serait venu vous voir pour ces informations? Non, pas que je sache. Mais c'est comme ça. Ce lieu, c'est un lieu neutre pour tout le monde. Je vais vous donner une Je petite préfère vous information. prévenir et que c'est accepté par tout le monde. Il n'y a jamais eu de conflit ici et il n'y en aura jamais, que ce soit bien clair. Oui, mais nous ne cherchons pas à avoir des conflits avec vous. Avec moi, ou à partir du moment où vous pénétrez ici, il n'y a la seule règle est la neutralité. La Rassurez-vous, seule, nous prendrons le note. savoir. À quel point donnez-vous des informations sur les personnes qui sont venues ici à d'autres personnes? Cela dépend. Selon le degré, ils me doivent ensuite peut-être parfois un petit service. Mais parfois, cela dépend de la tête du client. J'ai une question qui va pas me plaire. Quelle est votre limite dans l'information? Est-ce que quelle information vous limitez de ne pas vendre à certains groupes? Je ne donne que des informations qui sont dans mes ouvrages. D'accord. Mais j'ai beaucoup d'ouvrages. Vos ouvrages sont nombreux, j'imagine que les informations, ils sont donc extrêmement nombreuses également et Oui. disponibles à tout un chacun. C'est une source Oh, d'information disons qui qu'il me y a des note. clients plus ou moins privilégiés après. Donc, si vous avez en votre possession une information qui remettra en cause l'ordre cosmique, vous vendez l'information? Je ne la vends pas, mais c'est moi qui décide. Je suis chez moi. Il la Tout donne ce ou que il je la veux, donne c'est pas? je pars du principe, effectivement, je ne donnerai pas forcément l'information si, comme vous dites, elle déséquilibre l'ordre cosmique. L'intérêt de cet endroit est justement d'avoir un équilibre, avoir un lieu d'équilibre où le savoir et la recherche sont l'unique but des gens qui pénètrent ici. Que je m'en fiche de savoir qui ils sont, pourquoi, tant qu'ils ne le Donc, vous avez bien une limite dans ce que vous donnez comme information. ma propre limite. J'ai Vous écrit. jaugez les personnes afin de pouvoir avoir un certain sens critique et ne pas la donner peut-être à n'importe qui.
Si je comprends. Disons que je ne fais pas d'enquête sur les gens. Bien sûr, mais vous vous fiez à votre instinct. Tout à fait. Et j'ai un peu d'expérience. Peut-être que vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'en profite, tant qu'on en est là. Est-ce que vous auriez des ouvrages qui tourneraient autour de l'an 1000? Un écrivain de Venise. Je vous donnerai bien son nom, mais là, il ne me revient pas de suite. Un Eh bien, architecte. réfléchissez et vous me le direz plus tard, s'il faut. Très bien. En attendant, vous voyez le colosse qui, lui, est en train un peu de farfouiller partout. Et puis, au bout d'un moment, il revient avec une sorte de gros bouquin avec un tas d'enluminures et il le pose comme ça la table et vous voyez que l'homme râle et fait mais mets-le sur le lutrin juste à côté. Ouais, il le pose à l'endroit où on pose les manuscrits. Bon, vous m'aviez dit quoi exactement? C'était qui? Saint-Clément, on s'était dit, hein? Saint-Clément et un bâton. Un bâton, sceptre. le Un Graoli. sceptre. Enfin, Hmm. plutôt un bâton. C'est pas trop en réalité. Est-ce que Un bâton qui serait lié, en tout cas, au Graoli. Ou peut-être même que tout ce qui est lié au Graoli et au l'effet appelé dragon, l'effet des champs magnétiques. Peut-être, effectivement. Nos informations sont partielles pour l'instant. Nous espérons que vous remédiez à cette situation. Je ne suis pas non plus omniscient. Certes, Tout ce qui n'est pas mis dans un livre ou un écrit, par définition, m'échappe. Bien sûr. mais le savoir des livres est déjà suffisant peut-être que pour nous permettre d'en savoir plus. Dans un premier temps, en tout cas. Vous voyez qu'en tout cas, il commence il commence à une vitesse assez prodigieuse, comme ça, feuilleter le livre. Vous voyez, avec son doigt, comme ça, il le passe. Il lit visiblement. Il a payé une formation YouTube pour lire En extrêmement diagonale. rapidement. Lecture en diagonale. Voilà, lecture Retenez tout rapide. ce que vous lisez en 10 minutes. Exactement. En tout cas, Jouez. le fait est que. Oui, bon, le bâton. Saint-Clément avait un bâton. Oui. A-t-on peut-être Oui. une illustration de ce bâton? Sait-on quelque chose de lui? Non, non, mais il est dit que le bâton était capable de cracher du feu. C'est une bonne information. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Ah, excusez-moi. J'aurais dû m'en douter. Oui, Saint-Clément est un soroctone. Quoi? Pardon? Un soroctone, c'est un saint tueur de dragons. Oui, D'accord. ça on le savait déjà. Et, Voilà. et dans le Mais langage néphélim, on parle de dragon, ou on parle de dragon, l'effet? effet dragon, disons, mais il est de l'arcane 11, l'arcane de la force, d'après si j'en crois. Vous voyez que vous voyez un peu derrière son épaule, il arrive en fait à une vitesse assez prodigieuse décrypter en fait les textes, c'est-à-dire que les doubles sens, voire triple sens, etc. Ce que vous auriez pu le faire, parce que vous êtes aussi très doué, mais lui il le fait extrêmement vite. Ouais, bah, et du coup il devait maîtriser la dracomachie. La dracomachie. Ouais, c'est un dracomaque. Disons que pour faire simple, c'est une forme de magie, mais disons qui permet de maîtriser les effets dragons. Il n'y a quasiment que cet arcane, l'arcane 11 de la force, qui la maîtrise. Disons que ça permet de combattre, d'apaiser ou même d'utiliser les effets dragons. Et c'est souvent ces praticiens, enfin ces pratiquants de l'arcane ont été ensuite confondus avec les Soroctones. Ils se sont fait passer pour des saints, mais ils n'étaient qu'en fait des membres de l'arcane. Et donc il a piégé, enfin, bloqué A cet effet de priori, dragon il pour aurait essayer. piégé le Graouli. D'accord. Si nous voulons donc envisager
quelque chose du genre, il faudrait retrouver quelqu'un de la même arcane. Seuls eux sont capables de ce genre de sortilège. Est-ce C'est ça que vous nous dites? Peut-être. Il doit y avoir d'autres moyens. Mais disons que ce sont les spécialistes. peut-être que vous avez cette information, mais imaginons que Saint-Clément soit revenu et qu'il n'ait qu'une euh, une mémoire partielle de ce qu'il a fait et qu'il pense qu'il n'a pas tué le dragon. Et est-ce qu'il est possible qu'il y aille et qu'il déséquilibre tout ça par sa présence Je ne sais pas, mais oui, effectivement, C'est possible d'avoir ce une mémoire Saint-Clément parcellaire? doit... Bien sûr. Et puis ce Saint-Clément doit être quelque part. Enfin, je l'espère pour lui. Oui. Ah oui. Un bâton de feu. Un bâton de feu. En tout cas, il est dit que le Graouli était redoutable. Il était même, de ce que j'en comprends, unique. Mais il n'est pas dit pourquoi. Que En tout cas, sait-on de lui, du coup? ce bâton a dit. Pardon, j'ai pas entendu. Lysandra, tu as dit. Qu'est-ce Que qu'on dit sait-on de... que sait-on du Graoli, du coup, dans... C'est assez vague pour le coup. Mais il est juste précisé qu'il était unique pour, même pour Saint-Clément, qui était visiblement un membre assez important de cet arcane. Et, et qu'est-ce qui se passerait si le bâton avait disparu? Ça, je ne sais pas. Et il s'avère que c'est un récit qu'on écrira dans un livre et qu'on vous fournira pour que vous compreniez l'histoire. Mais je pense qu'on a les éléments suffisants. On sait où aller, les amis. Il faut y aller, Oui, mais- intervenir. Mais est-ce que c'est si urgent que ça, au point de s'y aventurer de suite, sans plus de préparation? Je ne sais pas. Après, D'après ce que ces informations disent, la Graouli semble être une Il faut trouver. redoutable. Donc, où on cherche à. On a une personne qui est un chercheur né. On pourrait presque dire qu'il a un nez pour ça. C'est pour retrouver les personnes. Ce serait Autolycos. ce bâton dont vous nous parlez, vous en auriez une illustration, peut-être, dans votre ouvrage? Peut-être Non, mais utile, nous sachant il à est quoi il ressemble. précisé que s'il ressemble à un bâton, sûrement ce que on pense être un bâton d'évêque ou quelque chose comme ça. D'accord, quelque chose comme une crosse ou quelque chose comme ça, donc. Voilà, c'est ça. Il me semble que Saint Clément était le premier évêque de Metz. D'accord. Et que c'était sous cette apparence qu'il se faisait passer. Il allait d'abord de ville en ville pour faire ce qu'il doit faire, et c'est à Metz où il s'est installé. Mais je n'en sais pas plus encore ensuite. Soit. On a toutes les infos qu'il faut. Je pense que vous avez été très utile. Mais il faut qu'on aille voir Autolycos pour essayer d'avoir des pistes sur ce Saint-Clément ou sur une possible réincarnation. Sinon, on va se mettre à fouiller dans Metz autour des reliques de Saint-Clément. Saint-Clément doit bien avoir des reliques, des choses comme ça, qui sont attachées à lui. On va peut-être faire des petites recherches. Et Vu la date, je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose. En tout cas, des Ou reliques. elles ne sont peut-être pas réellement des reliques, peut-être des faux, mais bon, ça n'empêche pas de déjà se Exactement. renseigner. Vous avez éventuellement peut-être un historique de ce qui a pu se passer en 1877 à Metz? On vous laisse renseigner sur la question, c'est peut-être l'occasion. Monsieur semble être bien Ok. documenté. Bon, attendez, je vais voir ça dans mes ouvrages historiques, hein, pour le coup. Vous voyez, oui, il farfouille un peu. Et puis... Ah, même en Moselle, oui, bah, il y a eu la cathédrale après, qui a pris feu, oui, oui, un feu d'artifice. Apparemment, là, pour je ne sais plus quel empereur. ouais, non, il faut qu'on aille voir cette cathédrale. Et ils ont refait une grande partie de la toiture.
Attendez, répétez ce que vous venez de dire. Pour un empereur? C'était pour la fête, pour un empereur allemand. Suite à un feu d'artifice, il y a eu un incendie. Voilà, c'est ça. Pour un empereur allemand. Oui, oui. C'est avant, juste Oui, avant que. d'accord. Ce territoire était allemand à cette époque-là, il me semble. Bah, c'est bien possible. Les époques se Ah suivent. oui, c'était allemand à cette époque. Donc finalement, on a une multitude de pistes. Peut-être que pénétrer dans la. Mettons en stand-by le fait de pénétrer dans l'endroit où se trouve le Graouli. Et essayons de nous prémunir de cette péripétie, parce que je pense que finalement, on y allait un petit peu quand même. Ouais. Comme des bourrins. Oui, c'est... Ah, Allez me venir la main dans le slip, mais je pense que ça vient de mon. Oui, j'allais dire la fleur au fusil, mais ton côté poète n'a jamais été le même que le mien, je pense. Je suis désolé, j'ai pas retenu votre nom. En tout cas, je me présente Zipio Celle de Jade. Et j'ai été enchanté de faire votre connaissance. C'est normal. Je ne me suis pas présenté. Je suis docteur. Docteur Parangon. Enchanté, docteur. Eh bien, nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Et vous, vous êtes? Je suis Lysandra. Moi, je suis Louis Chanteau. Ah, je vois. Eh bien, monsieur Chanteau, j'imagine que je ne trouverai rien sur vous, alors. C'est possible. Bon, Peut-être que... très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Et oui, tout de suite, il retourne dans ses écrits et ne vous calcule plus. Beaucoup d'émotions, ce monsieur. Je l'ai détesté et maintenant je l'adore. Ils sont forts. En sortant du bâtiment, gentil, mais vous donnez votre nom à n'importe quel clodo que vous croisez. J'ai pas très beaucoup de bien respect entouré. pour ce qu'il fait. Ça m'a Et je tenté pense qu'il longtemps. l'aurait su. Son arcane m'a beaucoup tenté pendant de nombreuses années, mais. Oui, mais lui, c'était pas un Néphilim. Bien sûr que si. Non, ah non, c'était pas un des films. Non, Ah c'était Ah pas non, un c'était Néphilim, un. hein. Oh, Un humain. d'autant plus. C'était un Bah, humain. d'autant plus respectueux. Oui, eh bien... Il est en contact avec suffisamment de Néphilim que pour très bien savoir qui nous sommes dans à peu près un Non, quart mais d'heure, si on a envie. c'est Ça, je n'en doute c'est un pas, mais humain de et là, il lui- déchiffre les codes Néphilim avec une aisance que même moi je n'ai pas. Tout à fait. On C'est vient, un éveillé et mais pas un de petit. là à lui révéler vos identités réelles, ça me paraît extrêmement C'est dans un but. dangereux. J'ai été professeur il y a quelques centaines d'années. J'aurais aimé retrouver des ouvrages pour savoir ce que je racontais à cette époque-là. Donc peut-être que c'est pour ça. C'était pas anodin le fait de donner mon nom à cet homme. Je ne l'ai pas fait de façon anodine non plus. Nous saurons si cela a des conséquences plus tard. Peut-être. Peut-être aurons-nous plus facilement quelques réponses lorsque nous allons le voir que toi. En Également. tout cas, il a répondu pris avec, correctement aux questions que je lui ai posées, ou alors il s'attendait... Il savait quelle réponse il fallait me donner concernant ses activités. Alors, tu sais, en même temps, tu es lisible comme. On lit en toi comme dans un livre ouvert, donc tu sais. Ne te sens pas si mystérieux. Qu'est-ce ne que l'es tu veux dire par là? pas. Tu attises la méfiance quand on te voit. On sait bien que tu Mais nous je suis scrutes, tout à que tu fait- nous juges en Je suis permanence. Je suis tout à fait avenant. Mais pas besoin de me convaincre. Moi, je t'aime bien comme ça, tu sais. Nous t'apprécions énormément comme ça, mais de là à dire que tu es avenant, ce n'est probablement pas le premier qualificatif que Voilà. je dirais lorsque je parle de toi. Bon, trêve de plaisanterie, allons retournons à Metz. C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait à Metz? Est-ce qu'on en parle? Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de penser que tout le monde nous veut du mal. La situation est bien trop grave pour que on puisse se permettre de travailler que tout seul dans notre coin. Donc, Il y a la cathédrale. est-ce qu'on parle à Autolycos? Autolycos est venu nous chercher. Il me semble, sauver notre cul. Il va nous faire un coup de Trafalgar, c'est sûr. C'est sûr. Il nous a volé la moitié de nos choses. Il me déteste parce que je lui ai fait quelque chose. Le jour où il voudra nous la mettre, il nous le fera.
Mais en On attendant, sait qu'il va nous la mettre à l'envers, c'est une certitude. c'est clair. Mais Mais en en attendant, attendant, c'est notre seul allié réellement pour l'instant. Sans compter qu'il a des comptes à rendre. et le problème aussi, c'est que à chaque fois qu'on va trouver des indices, on va voir son nom apparaître. On va le penser parce qu'il travaille aussi sur cette affaire. Et lui aussi a envie de résoudre ça. Donc, Il serait peut-être bien de mettre les informations en commun pour C'est ça. arrêter de faire les mêmes choses. Et mettons faire notre autant méfiance de bêtement. côté. Et voilà. Alors, d'accord pour aller visiter Autolycos, mais est-ce qu'on va quand même visiter cette cathédrale avant? Après. Avant. La cathédrale peut-être avant. En Avant. revanche, Je pense. nous n'allons peut-être pas faire des visites souterraines avant de le Non. voir. Oui. Surtout qu'on sait que qui se cache là-dessous est mortel pour nous. C'est ça. finalement. Voilà. Au moins qu'on puisse se prémunir de. Voilà. Trouvons ce sceptre. Je pense que ce sceptre a quelque chose de. Ceci dit, si il y a bien une arme capable de l'enfermer, ce Graouli, c'est bien le bâton. Si on pouvait mettre la main dessus, ça réglerait notre problème. Je sais pas si ça peut le calmer, mais d'après les Templiers, ça le calmait en tout cas. Et ça faisait en sorte que ça calmait les champs magiques. Il y a quelque chose qui a perturbé les champs magiques, et j'ai l'impression qu'il est bien possible que ce soit notre refuge. Peut-être notre Les refuge. Templiers se sont attaqués à notre refuge parce qu'ils pensaient que nous étions le problème au Graouli. Sauf que le fait d'avoir attaqué notre refuge n'a pas réglé le problème. Non, donc mais ça- il a peut-être lancé le problème. Peut-être qu'on est là la cause de tout ça aussi, non? Auquel C'est cas, toi qui nous as- sommes. Je dis peut-être. Alors, je suis Mais pourquoi désolée, mon cher Théodore, mais C'est je toi ne vais qui pas l'as être déplacé. d'accord avec toi. Il l'a peut-être déplacé, mais nous sommes tous les trois responsables. Ah C'est oui, non, mais également attends. juge autant que le nôtre. Certes. Ne te dédie donc pas comme cela. Et tu te vois là, zigzaguer entre les bombes pour aller toucher notre refuge et se cacher sous terre? Super. Et j'ai l'impression que même les tunnels qu'il y a là-bas, c'est peut-être les nôtres qui sont restés. J'en conviens, Donc, j'en conviens, tu as pris à l'époque la meilleure des décisions. Maintenant, Et quoi qu'il arrive, c'est de notre responsabilité maintenant également d'essayer de régler cette affaire. Des vies dépendent de nous, et pas uniquement des vies humaines, pas uniquement des vies de Néphilim, mais bien tout le monde. Donc maintenant, on va se bouger le fion. Alors maintenant, ça suffit Théodore avec tes conneries. Et je pars vers la gare. Mais attends, Lisandra, calme-toi. C'est bon. Je suis très calme. Ça ne sert à rien d'attendre ici, on peut parler en Mais marchant. oui, mais t'as Mais raison. c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Oui, mais j'ai accéléré. Du coup, vous rentrez sur Metz? Oui. D'accord. Ok. Ne profitez pas pour manger une petite pâte flambée ou une petite préfère- chocolat. Un petit bretzel. Ouais, on prend une petite flamme cuche à emporter. Et on préfère s'engueuler dans la voiture plutôt que manger Ah non, mais Dans on le prend TGV. Dans le flamme TGV, cuche, tu sais. dans le TGV. c'est ça, on se prend la petite flamme cuche à emporter pour le TGV. Non, si c'est dans le TGV, je prends un sandwich œuf mayo et comme ça, je nique tout le monde dans la rame. Tu penses vraiment que la flamme cuche c'est vachement mieux? Non, parce que ça sent quand même bien. Ouais, c'est vrai, en vrai. c'est vrai. Vous sortez de la gare de Metz, hein, magnifique gare, une des réputée dans toute la France pour sa beauté. Du coup, où allez-vous? À cathédrale. On marche vers la cathédrale. Ouais. D'accord. Allez, si j'ai bon souvenir, il y en a pour 10 minutes à pied. Ouais, un tout petit peu plus. mais Allez, oui. 15. Ouais. Son Metz, c'est pas très grand. Non. Ah, nous, on marche. Vous allez quand même assez rapidement. Vous voyez, genre, sortir de la gare et peut-être 2-3 minutes après, vous voyez qui pourrait voir ça. Ah, peut-être Lysandra et toi, Zipios. Je suis pas sûr que Théodore le remarque, mais que vous êtes suivis. Par qui? Ça ressemblerait à des policiers. Ça ressemblerait à des policiers ou ça ressemblerait à des templiers en policiers? Ça fait. Bon, c'est toujours un peu dur du coup de faire la différence, mais ça a l'air. En tout cas, ils ont l'air d'être des policiers, quoi. Genre, ça a l'air vraiment de. Je prends Lysandra par l'avant-bras. Tu sais, je me mets contre lui un petit peu style couple amoureux. Ouais. Je lui fais t'as remarqué aussi? Ouais. C'est vraiment tout bas. Hein. Moi, je mise 100 balles. Allez, non. Je mise 2 potions. Que ils viennent chercher Théodore. Je mise ça contre une
une invocation. Si tu m'invoques si tu me fais une invocation et moi je t'échange une potion, ça te va? Paris tenu? Non, mais tu le sais, ils viennent me chercher. Attends, Paris tenu ou pas Paris tenu? comment? Mais ouais, je vais le perdre celui-là. Mais si tu veux, je sais bien que tu veux faire mumuse avec mes invocations depuis le début. Et je me rassois. Et je me rassois face à Théodère. Théodère, dis-moi, j'ai Oui. bien ton numéro de téléphone. Tu peux me le redonner au cas où? Oui, bien sûr, pourquoi? Euh, alors, rentre mon numéro et à mon nom, tu marques avocat. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Tu le Et fais. oui, je- Ouais, et, tu sais, en disant ça, tu voyais effectivement les trois types qui arrivent vers vous, quoi. Les trois policiers. Bonjour, messieurs. Bien le Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, attendez, monsieur Chanteau? Que puis-je faire pour vous? Nous sommes désolés, monsieur le procureur, mais on nous a demandé de venir vous chercher. Vous êtes attendu, apparemment, au palais de justice. Nous Je crois que le pouvons. terme est degré ou de force. Non, madame, le statut de monsieur ne nous permettront pas, mais voilà, vous êtes convoqué. Je suis convoqué pour quelle heure? Bah, vous aviez apparemment un rendez-vous et Ah, ce j'ai matin. dû oublier ce rendez-vous, visiblement. Mais voilà, vous êtes attendu, la voiture est là, vous y emmenez. Soit. Eh bien, allons-y. Je pense pas que tu aies besoin de ton avocat, mais tu sais, suis ces messieurs et surtout, maintenant, tu prends soin de toi. Tu arrêtes ces bêtises-là et tu te reposes et ça ira mieux. T'inquiète pas. Et je vais loin. Bien, allons-y, messieurs. Petit Je vous... sourire en coin aussi en le voyant et en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Bon, bah, donc, du coup, vous montez dans leur voiture et ils t'emmènent, je sais pas, en 5 minutes, tu arrives au palais. Ou ils t'escortent, hein, tu remarqueras quand même. Ouais. Donc, du coup, on te regarde dans le. Tu vois, genre, tout le monde comprend très bien ce qui se passe. Je m'en fous. Et donc, tu vas dans le. Je Tu marche arrives. assez tranquillement, comme d'habitude. Est-ce que je peux me permettre un petit truc pendant qu'il est parti avec Lisandra? Ouais, ouais, vas-y. Lisandra, essaye de choper vite fait sur Internet si il a les antécédents Du procureur, oui. Oui. Est-ce qu'il a une fille, je sais pas, une maîtresse, et fais-toi passer pour quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui pourrait être son amant. Voilà, essaye de me trouver un nom et un prénom qu'on le sorte de là parce que je pense il est dans la merde. Mais Et ça va pas bien se alors, finir. Bah, je commence rapidement des recherches du coup pour voir ce qu'on raconte sur lui, si je peux trouver des dossiers un petit peu houleux qui puissent me permettre d'intervenir avec son avocat. peut-être une. En fait, c'est même pas que c'est existé, c'est possiblement existé. C'est-à-dire que le nom Attends, d'une connaissance dans sa jeunesse qui habiterait pas loin, peut-être n'importe quoi qui. il a, il a quel âge encore lui? Il est un peu vieux, non, le procureur? Il Il a a une quel âge? quarantaine d'années, bien fait, voire une Oh non, il est cinquantaine, non? jeune, ton Non, personnage. il est plus jeune que ça. Il a Je crois que 35 ans. Il a 35 ans. 35 Ouais, ans. mais je crois que je crois pas que je vous l'avais dit. Oui, mais ça se voit, quoi. Ouais. Oui, Il oui. a Ouais, il pas, fait une- assez jeune. il y a pas des parents, une sœur, un truc comme ça. Voilà, cherche un truc comme ça. On va lui C'est dire que ça. Pour le coup, Je cherche. je pars du principe quand même, c'est pas si évident de trouver quelque chose sur lui. Ok. Mais bon, ok, je note. Donc tu arrives devant le bureau euh, et on te fait rentrer. Tu sais très, il y a marqué le nom. De toute façon, les souvenirs te reviennent. Tu sais très bien que tu vas dans le bureau de Monsieur de Montfort et ils te font rentrer derrière un beau bureau. Tu le vois donc Alaric de Montfort, un homme assez des souvenirs que Punaise. tu as. Il est assez comment dire, assez austère. Il n'est pas Ouais. connu pour être particulièrement rigolo. Tu vois, il a des gros sourcils, il a déjà les cheveux un peu grisonnants et il te montre, sans te dire bonjour, il te montre le fauteuil devant lui, un beau fauteuil, style victorien. Bon, Bonjour. oui.
Oui. C'est quoi cette histoire? Écoutez, je pense que je vais me retirer. Soit, mais ça ne marche pas comme ça. Comment peut-on enclencher la procédure? Alors, vous voulez, il y a effectivement des, disons, des procédures administratives. Vous pouvez quitter vos fonctions, mais pas sans préavis et ne pas abandonner une affaire en cours, partir. Vous savez que c'est moi qui vous ai couvert. Vous savez que vous partez comme ça, vous avez votre ordinateur professionnel avec tous vos documents, et vous partez comme ça sans donner de nouvelles. Ça ne marche pas comme ça. Raison. Vous avez en plus, je trouve, un comportement un peu étrange. Ça ne vous ressemble pas. Vous n'étiez pas lâche. Tout à fait. Ça a toujours été, vous êtes clairement, ne nous voyons pas la face, un petit arriviste et ambitieux, mais vous n'êtes pas un lâche. N'abandonnez pas comme ça, et en plus, du jour au lendemain, votre femme, s'il y a une chose que vous aviez de bien dans votre vie, c'était votre femme. C'était heureusement qu'elle était là pour vous empêcher de faire le con, comme certains autres. Vous aviez pour ça la tête sur les épaules, et vous la quittez comme ça? C'est peut-être pour ça que je fais le con aujourd'hui. C'est que je l'ai quitté de manière. Vous savez que j'ai déjà vu ça, hein. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Par le C'est passé, j'ai déjà vu quelqu'un comme ça changer de comportement de manière extrêmement brutale. Quelqu'un de notre milieu? Non, c'était quelqu'un que je connaissais, oui, qui a du jour au lendemain changé. Et comment l'avez-vous aidé? Je n'ai pas su l'aider. Qu'est-il devenu? Et il est mort. Comment ça, il est mort? On peut pas. Vous voulez pas dire qu'il s'est suicidé quand même? Non, ah si, mais disons qu'il était, il avait changé de comportement du jour au lendemain, un peu comme vous, et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Mais voyez-vous, depuis ce jour, je sais exactement ce que je ferais si je recroisais quelqu'un dans ce genre-là. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je vais me reprendre. Je vais. Il vaudrait mieux. Et vous voyez, tu vois qu'il prend un, comment on appelle ça, pour les enveloppes, pour ouvrir les enveloppes, Un Un coup coup de de papier. papier. ouais, un coup de papier. Et tu vois très clairement que le papier a un symbole des Templiers dessus. Et il ne semble pas s'en cacher, tu vois. Et il te regarde en le ouvrant comme ça, tu vois, en le prenant et en s'amusant Je, avec. je fais mine de ne pas du tout. Enfin, pas du tout tenir compte de cet outil. Pour moi, c'est juste un coup de papier. Euh, Mais alors, attendez, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire quoi ça? Quoi? Je sais pas, vous prenez un coup de papier, vous ouvrez une enveloppe en me disant que vous sauriez quoi faire la prochaine fois. C'est un Vous peu comprenez pas. explicite. Ne jouez pas. Je sais ce qui se passe ces temps-ci, et un changement aussi brutal. Je sais très bien ce que c'est. Il faudrait peut-être me le dire parce que moi je comprends pas. Je suis. Mais en tout cas, je suis très heureux que finalement vous ayez changé d'avis.
Ce serait bien. Je vais peut-être même vous mettre un bureau juste à côté du mien. Comme ça, vous pourrez travailler et puis je pourrais bien vous surveiller. Ça serait dommage que vous repartiez comme ça à disparaître. Bon, écoutez, il faut que je vous dise la vérité. Mais vous allez pas aimer. Je peux tout entendre. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai rencontré une femme. Le problème, c'est qu'elle n'est pas française. Et que si je veux vivre avec elle, il faut que je parte à l'étranger. Je quitte ma vie, j'abandonne tout. Alors j'ai commencé à faire mes préparatifs. J'ai quitté ma femme, je comptais partir de cet endroit. Et je vais essayer de vous convaincre de cette manière. En utilisant mon passif. Je me disais aussi. Écoute, Les je pense avocats que je... Écoutez, monsieur, je pense que je vais utiliser mon passif de suffète hein, pour te convaincre de... Bah, juste même, comment ça s'appelle député, enfin, Procureur. 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 Procureur, normalement, oui. tu vois, t'es censé, Oui, procureur, donc je suis... t'es censé bien plaider, quoi. Ouais. On peut espérer, quoi. Et du coup, ça fait... ouais, Tu utilises 60... tu utilises une approche ou pas? Je sais plus ce que c'est les approches. C'est tu rajoutes ton cas. Est-ce que tu rajoutes ton cas élément dedans? Ouais, mais faut me dire lequel. Hein. Bah, non, je pense que c'est bon. D'accord. Bon, Ok. avec mon niveau, je pense que ça devrait le faire. Du coup, tu utilises Ah. lequel? Je vais utiliser mon suffète, parce que je voulais D'accord. l'utiliser. Ok. Mais 61 sur 70. Ok. Bah si, c'est bon. Ok. Ouais, ouais. Bon. C'est un peu étonnant ce que nous allons faire. J'ai un gros doute sur vous. Je vais pas vous le cacher. Mais un doute de quelle nature? Je comprends pas ce que vous me dites, monsieur. Moi, je me comprends. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Mais je vous laisse 10 jours pour prendre votre décision. Vous avez tous vos droits. Je ne peux pas vous empêcher de quitter vos fonctions. Hein. Mais le temps que vous fassiez les démarches, etc., je vous laisse 10 jours. Mais croyez-moi, vous ne quittez pas Metz. Bah il faudra bien que je quitte si je pars à l'étranger. Dans 10 jours, vous reviendrez dans ce bureau et vous me direz si réellement vous quittez la D'accord. France. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est Oui. que votre comportement, je l'ai déjà vu par le passé. Et mon fils s'est fait avoir une fois par une personne. Il était fou amoureux d'elle. Et du jour au lendemain, cette personne a changé de comportement. Et Et elle elle l'a s'est quitté. suicidée. Du jour au lendemain, alors qu'ils étaient fous amoureux, elle l'a quitté. Ouais, vous savez, quand vous rencontrez l'amour, parfois... Non, non, quelqu'un d'autre, je veux dire... ouais, ouais. Ça fait 2 fois. Je reconnais, c'est exactement les mêmes choses. Mais je vous laisse une semaine. Bon. Merci, monsieur, de me laisser une semaine supplémentaire. Je vais réfléchir et je vous donne ma réponse dans 10 jours. Oui, ce serait dommage de tout plaquer et de tout quitter juste pour une femme que vous avez rencontrée comme ça. Elle en vaut peut-être la peine. C'est votre vie. En effet. Bonne journée. Bonne journée. Louis. Je sors. Il n'empêche, il me doit une invocation.
En même temps, je savais que c'était perdu d'avance. C'était sûr et certain que c'était ça. Attends. Je m'en fiche, tu me donnes une invocation. Oui, mais on n'a pas précisé ni quoi, ni quand, ni comment. Bien sûr, ça sera finement élaboré et il va falloir qu'on y réfléchisse. Voilà, voilà. Par contre, moi, j'en profite justement, que me se montait la tête, très cher. Tu cherchais un écrivain de Venise. Ouais. Non, Son nom, tu sais. Ouais. je vais le chercher. Je te promets, ça va me revenir. Le problème, c'est que si je cherche trop dans ma mémoire, ça va brouiller ma vision là. Et Non, non, je comprends bien, mais comme j'ai eu un simulacre en Italie un petit peu après, donc va savoir. quand j'ai appris l'alchimie, que j'ai Oui. approfondi le sujet, c'était à l'époque à Venise et je me passionnais pour plein de choses. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de grabuges à cette époque-là. Et, enfin voilà, et du coup j'ai créé une école un peu secrète où les Néphilim se rassemblaient pour juste exercer leur métier ou leur art dans le calme et le secret. Certains sont partis, je sais, en Europe après, enfin plus vers la France, si j'ai des vagues souvenirs, qui ont propagé un petit peu leur nouveau trait dans l'architecture, d'autres dans les arts, dans la peinture, etc. C'était très intéressant et il me manque de qu'est-ce que je leur ai appris moi. Et ça, je m'en rappelle pas. Donc voilà. Donc, l'idée, ce serait de retrouver s'il y a potentiellement des écrits que tu aurais fait à l'époque. Mon problème, il est là, Lisandra. Euh, Mais tu Je- te souviens pas de qui c'était? je me souviens que j'étais très fort. Très très fort dans mon art. Très 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 fort. Je veux pas Tu dire sais le aussi- meilleur, mais très fort. Tu Mais te tu parles rappelles que aussi- c'était un moment assez important dans l'alchimie, pour l'alchimie. Mais Parce qu'il y c'était avait- en même temps, tu étais dans l'architecture et tout ça, c'est ça que tu me dis? Oui, mais ça c'était mon simulacre. Enfin oui, mon simulacre était déjà penché vers ces trucs-là. C'est moi je me suis intéressé en plus à l'alchimie. Et il se trouve que voilà, je pense que j'ai dû diffuser mon savoir. Voilà, peut-être que si je dois progresser dans mon art, c'est en retrouvant ce que j'ai fait. Parce que j'ai tout perdu. Je suis un novice à l'heure actuelle. Je vais essayer de chercher par un biais un peu détourné, si tu me le permets. Je te permets, je te permets. Oui, non, bah, je te donnerai toutes les informations, t'inquiète pas. Très volontiers, je pourrais peut-être t'aider puisque j'ai également travaillé un peu dans ces domaines-là et que j'ai appris après avec certains maîtres en la matière. Eux-mêmes ont peut-être tiré des enseignements de ton ancien simulacre, si ça se trouve. Donc Possiblement. peut-être que ce que j'ai appris avec mon simulacre à une époque venait de ton simulacre, à une époque plus lointaine. C'est peut-être un biais par lequel retrouver peut-être des informations. Merci de ton aide. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fera pas oublier que tu me dois une invocation. Je suis Je n'en désolé. doute pas, mais ce je- n'est pas pour ça que je te le Je propose. sais, mais en fait, il faut que je te parle de ça. Je n'ai pas l'impression que tu comprennes. J'ai peur de l'effet de cette potion. Je sais pas trop de ce que ça va donner. Je Oui. sais que je vais capturer la créature que tu invoques. Je sais qu'une fois capturée, elle va détester tout ce qui se trouve autour. Et que pendant 10 minutes, elle va être hors d'elle. Et qu'après, elle retournera dans son plan. Mais je sais pas ce que ça veut dire pour toi. Je ne peux pas faire ça avec une invocation, je te le dis d'avance. Ce n'est pas possible, ça va me faire rompre mon pacte, quoi qu'il arrive. Je sais pas. Je vais avoir de... Ah si, moi je te le dis. Ouais, elle le sait. Genre, Moi, je Non, mais dis. tu le sais pas. Et moi, je te propose des expériences. Non, 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 cette expérience-là, je me refuse de la tenter parce que ça peut aboutir à ma mort, Ah, d'accord. purement et simplement. Dans ce cas-là, Et ça va. je tiens à la vie. Les Oublions ça de pactes suite. que j'ai avec les pactes que j'ai Tu es en train de avec m'expliquer les que invocations, est-ce que si je faisais ça de manière volontaire, que je voudrais te faire du mal, je te pique une invocation, ça te blesserait à ce point-là? si je la mets à ta disposition, j'imagine que c'est très différent que de me la voler. Mais il faut pas oublier que moi, c'est des pactes que j'ai avec mes invocations. Ouais. Les pactes que j'ai avec mes invocations ont certaines règles, ont un contrat, si tu veux. C'est un contrat entre elle et moi. Si je romps le contrat d'une façon ou d'une autre, c'est sur moi que ça va retomber. D'accord.
Et ça, ce serait une façon de rompre le contrat, oui. D'accord. Donc en fait, ça peut marcher si tu n'es pas au courant. Faut- Je n'en sais rien. Parce que ça peut-être, romprait ton mais contrat. Je comprends, mais je comprends. Ça me paraît un peu capillotracté. Disons que Non, quitte mais à je- capturer une créature, c'est c'est- pas quelque chose d'ainsi. je dis ça, mais c'est bien sûr, on me dit ça en marchant vers l'église. Hein. Je dis ça bien sûr pas pour te le faire, mais j'aurais dit peut-être que du coup ça aurait pu être aussi une attaque volontaire. J'aurais pu volontairement laisser ça sur un pactacle, pensant que ça allait se retourner contre son lanceur. Mais en fait, non. C'est plus compliqué que ça. Ok, Oui, les pactes qu'on a ne sont pas que le pentacle. d'accord. Le pentacle n'est qu'une partie du pacte. Ok. Mais Le pentacle n'est jamais que le dessin, si tu veux. Ça nous mène. Comment t'expliquer ça? C'est un peu comme si, quand on trace ce pentacle après avoir fait un pacte, ça nous emmenait dans un autre monde, un monde où on rentre en contact avec un être, quel qu'il soit, avec lequel on passe un pacte pour bénéficier du pouvoir d'une des créatures sur lesquelles il a une certaine mainmise, si tu veux. Ce sont des mondes particuliers, il y en a plusieurs. C'est très compliqué. C'est rigolo ce que tu racontes là. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on est en train de vivre, non? T'as pas cette impression-là? Peut-être un peu, il y a peut-être quelque chose au-dessus de nous qui joue avec nous comme une marionnette aussi, oui. Quelque part. Regarde l'armure que j'ai invoquée la dernière fois. Tu penses qu'il va s'en sortir, Théodore? Je pense qu'il va s'en sortir sans doute cette fois-ci, mais que s'il continue de jouer au con, il va terminer en prison. Oui. Moi, il me Parce que tarde. malheureusement, vu sa façon de payer chier les gens, c'est même pas sûr pour cette fois-ci. Moi, il me tarde le jour où il est des absences et qu'il se réveille en plein milieu d'une scène qu'il n'avait pas contrôlée. Qui dit là, ah mince. Le problème, c'est qu'il a tendance à écraser systématiquement ces Je sais. simulacres. Et il les écrase tellement que finalement, il fait de la merde derrière. Ça va lui retomber dessus un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais je lui ai toujours dit. Ça fait jamais que quelques milliers d'années que je lui dis. Hein. Il évoluera comme nous tous. Un jour peut-être, avec un peu de chance. Il est trop borné. Et au bout d'un moment, quand même, j'enverrai des messages à Théodore pour lui dire où on est, le tenir au courant de ce qu'on fait en tout cas. C'est ça.